Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le iQOO, le Vivo iQOO 5 Pro. Donc iQOO a un partenariat avec BMW sur ce modèle. On va voir ce que ça donne. Alors je voudrais remercier la chaîne Tukiwanti qui m'a prêté ce téléphone, qui m'a aimablement prêté ce téléphone. Et je vous mettrai le lien ici dans la description, le lien de sa chaîne. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Il fait des vidéos tech, test, super vidéo, je suis fan, donc allez-y, abonnez-vous. Voilà, merci Fred. Donc voilà, on va passer au déballage de ce téléphone. Alors la dernière vidéo que j'ai fait, c'était le K30 Ultra. Et je disais, c'est mon record Antutu, 2 points Antutu. Bon bah ici je vais être servi. Je crois que je vais dépasser tous les records. Parce que ça va être aussi mon record de points Antutu avec ce téléphone. Mais également le téléphone le plus cher que j'aurais testé sur ma chaîne. Il coûte, là actuellement au moment où je tourne, il coûte 687 €, il est en promotion. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi un lien dans la description, il vient de chez Trading Shenzhen. Donc voilà, alors un énorme chargeur 120 watts. Alors avec une prise, il est lourd, hein, avec une prise chinoise, mais vous avez, Trading Shenzhen fournit toujours un adaptateur. Quand vous commandez, il vous met toujours un adaptateur et il vous met aussi un câble OTG. Vous avez une prise USB-C. Enfin, c'est du USB-C, vous pouvez me faire confiance. Je ne vais pas l'enlever. Donc voilà. Je vais nettoyer tout ça et puis on va regarder le téléphone. Donc voilà, c'est un peu plus propre. Alors ici, Trading Shenzhen fait toujours une checklist de ce qui a été testé. Ils sont très sérieux. Vous pouvez y aller en toute confiance. Donc ici, c'est la version 8.256. De toute façon, pour le Pro, c'est 256 Go d'office. Après, vous avez 8 ou 12. Là, c'est la version 8. Donc vous avez une coque qui est fournie. Une coque rigide. Alors comme on va regarder le téléphone, waouh, ah, il est beau. Il y a un reflet bleu là, c'est joli. Et ce que je remarque tout de suite, c'est que c'est pas un mastodonte comme beaucoup de téléphones maintenant. Même s'il fait 197 grammes, on est en dessous des 200 grammes, ça j'aime bien. Et on est en dessous des 9 mm, j'aime bien aussi. Donc on le sent tout de suite. Je vais vous montrer ici par exemple le K30 Ultra qui fait 9,1 je crois mm. Ici on est en 8,9. Bon, l'écran est plus grand sur celui-là. Ici c'est un écran de 6,56 pouces. D'ailleurs je vais l'allumer pendant que je parle. On va l'essayer dans sa coque. Alors c'est vrai que c'est des coques minimalistes, mais bon, comme c'est un écran incurvé, on n'a pas trop le choix si on veut accéder au... Mais du coup, le téléphone reste quand même assez joli avec sa coque. Il y a également aussi le logo BMW. Très beau téléphone. Donc c'est un téléphone alors qui n'est pas officiellement vendu en France, mais qui a toutes les caractéristiques pour être utilisé en France. C'est-à-dire, il a le français, Android en français, il a la B20, la B28, en 5G, la N78. Donc c'est un téléphone qui est compatible France, même s'il n'est pas officiellement vendu en France. Je vais configurer le téléphone et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je vous ai passé la configuration. Donc voilà le téléphone, ses bords incurvés.
Magnifique. Ce liseré bleu là, c'est super bien fait. On croirait presque que c'est une LED. Ça tombe, c'est une LED. Il faudra que je regarde ça de près. Alors j'ai configuré l'empreinte et ça marche du feu de Dieu. Hein. Mais c'est immédiat. Voilà, pareil pour le reconnaissance du visage, vous voyez ici, c'est immédiat. Donc superbe téléphone, esthétiquement. Alors ce téléphone, je vais vous donner ses caractéristiques au complet. Donc c'est un téléphone avec un écran de 6,56 pouces, Samsung AMOLED, c'est un écran Samsung, en 29e. Alors c'est 19,8 et des poussières, mais c'est, bon, on va dire 29e, 2376 par 1080. Une densité de pixels de 398 ppi. Alors c'est un écran avec un rafraîchissement de 120 Hz. Alors il y a annoncé 500 cm², mais moi j'ai vu sur un autre site 600 cm² et ça me semble plus juste. Alors ça c'est pour le minimum, hein. On peut aller plus haut. C'était pas bien sûr, ça dépend des sites, même sur le site de Vivo. Bon, il y aurait une protection Gorilla Glass 6 sur le verre de l'écran. Bon, ici vous avez un verre trempé qui a été installé. Alors ça a dû être fait d'usine parce que il est super bien fait, on le voit pas. Il est super bien posé. Donc il y a un verre trempé d'usine installé. Donc ça et la coque, bon, c'est bien, vous pouvez démarrer. Devant, vous avez un poinçon pour l'appareil à selfie. 16 mégapixels Samsung. Derrière, vous avez un capteur principal de 50 mégapixels, un Samsung. Le GM1, si je ne me trompe pas. Le GN1, pardon, qui ouvre un 85. Vous avez un 13 mégapixels ultra grand angle en f2.2. Et vous avez un périscope, un téléobjectif de 8 mégapixels pour le zoom. Alors donc je disais en intro, il est full réseau, hein, il est compatible tous les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G en France. Bon, il est en français. Hein. Vous avez une batterie de 4000 mAh. Ça explique aussi un peu sa finesse et son poids. C'est pas une énorme batterie. Mais bon, vous pouvez la recharger, si je ne me trompe pas, avec le chargeur 120 watts en 15 minutes. De 0 à 100 en 15 minutes, il me semble. Mais je vérifierai ça, évidemment. Donc c'est Android 10. Le software, c'est EQUI 1.5. Je ne vous ai pas donné la référence du modèle, donc c'est le V2025A. Alors il existe bon, là c'est la version noire. Il existe en blanc. Donc du coup, il est blanc avec le liseré, les couleurs BMW en travers. Je ne vous ai pas donné ces dimensions. Donc 159,6, 73,3 et donc 8,9 en épaisseur. Le capteur ressort un peu, je dirais 2 mm. Mais ça va. C'est pas... Oh, ça va, quoi. Et la coque, vous avez un rebord, ce qui fait que ça protège bien la vitre du capteur, il n'y a pas de souci, avec la coque d'origine. Sinon, il existe, j'ai vu, il existe des coques sur ces discounts, je crois que j'ai vu. Sur tous les bons magasins, vous avez des coques. Je vous ai donné son poids, je crois, 197 grammes. Il existe, là, ici, donc c'est le IQ 5 Pro, mais il existe le IQ 5. Vivo IQ5, donc l'écran est plat au lieu d'être comme ça en 3D, il est plat, mais c'est le même écran, les mêmes caractéristiques, c'est le même écran en fait. Il existe en 128 Go dans la version IQ, donc non Pro. Il a une batterie de 4500 mAh, donc une plus grosse batterie, mais qui se charge moins rapidement, il y a une charge 55 watts. Mais bon, ça ne doit pas être grand chose. Au niveau de dimension, il a un poil plus grand, je crois, mais c'est vraiment quelques millimètres. Par contre, ici, vous avez une stabilisation optique sur ce modèle
Sur le iQOO 5, vous avez une stabilisation numérique. Donc voilà, mais par contre, il coûte 517 €, là, le premier prix, c'est-à-dire le 8 128. Donc c'est quand même, il est quand même moins cher, et si, soit vous n'êtes pas fan des écrans incurvés, soit vous en foutez, enfin, donc voilà, c'est une autre alternative. Par contre, pas de partenariat avec BMW pour le iQOO 5. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les spécifications. Il y a le NFC, 2 nano SIM, pas de, je sais pas si je l'avais dit ça, pas de slot mémoire, bon avec 256 Go vous êtes tranquille. Donc full 4G, full 5G, Bluetooth 5.1, je crois que je l'ai pas dit, mais Wi-Fi 6. Donc le Wi-Fi AX. Donc vous avez le AC, le AX. Vous avez la VoLTE, l'écran, je n'ai pas dit HDR10+. Il donne comme indication pratiquement 90% de ratio écran-téléphone. Alors c'est pas étonnant puisque ici, sur le bord, comme il est incurvé, on va dire qu'il n'y a rien sur les bords. Et vous avez juste une toute petite bande noire en haut et une en bas. Allez, je vais vous mettre un autre fond d'écran plus clair pour que vous voyez mieux. Le ratio me paraît convenable. En plus, vous n'avez pas la goutte d'eau. Le poinçon est vraiment petit. Donc c'est fort possible. C'est 89,7 je crois. J'ai arrondi à 90. Donc voilà pour la présentation de ce iQOO 5 Pro. Donc je vais le tester maintenant, ça devrait être un test sympa avec toute cette puissance. Et je vous ferai un test complet comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao.